Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour avec un petit peu de retard sur le blog pour une nouvelle vidéo. Alors, je n'ai pas encore fait ma vidéo bilan du salon du livre, tout simplement parce que je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais Gwenlan a fait un vlog et dans ce vlog il y avait une petite vidéo que j'ai tournée avec Aurore. Dont je vous mettrai pareil le lien dans barre d'infos, donc de sa chaîne. Je voulais vous montrer cette vidéo en fait sur ma chaîne à moi, donc j'attends que Gwenlan vienne en vacances en avril pour récupérer la vidéo et vous la filmer. Donc du coup le bilan du salon du livre arrivera un peu plus tard. Aujourd'hui je vous retrouve avec le bilan du mois de mars, et donc comme les deux précédents bilans, ça va être un bilan assez rapide en 4 points, et c'est parti tout de suite pour le bilan du mois de mars. Premier point, le nombre de lectures. J'ai lu 14 livres, dont 9 e-books et 5 romans papier, 9 livres en VO qui ne sont pas forcément des e-books, et une relecture. Sur tous ces livres, c'est-à-dire sur les 14, parce que je ne compte pas la relecture dedans, il y avait 3 services presse. Pourquoi que 14? Parce que j'ai lu, en fait je vais vous l'expliquer rapidement dans le deuxième point. Et donc ça fait, sans compter ma relecture c'était donc les Chroniques de Rennes, le tome 1, de Fayskin chez MXM Bookmark, et donc tous ces romans, donc sauf les chroniques, ça fait 3739 pages de lu. Deuxième point, les romans en vedette. Pourquoi j'ai lu si peu? Tout simplement parce que, comme je vous en ai déjà parlé dans mon update lecture, j'ai lu les 8 tomes de la série Wyborn et Griffin de Jordan L. Oak. Les 2 premiers tomes et demi sont publiés chez Rainbow en français, et je les ai tous lus en anglais, enfin le tome 1 en français et les autres en anglais. Je vous en ai déjà parlé, hein, je vous mettrai les couvertures par là. J'ai adoré cette série, je ne vais pas revenir dessus, mais je voulais quand même vous en parler parce que ça a vraiment beaucoup marqué mon mois, et ça a été très difficile de lire autre chose après avoir lu ces 8 tomes. La deuxième lecture dont je voulais vous parler, c'est ces 2 tomes de la duologie Tout est une question de choix. Alors le tome 1, atteindre ce que l'on est, et le tome 1 c'est être ce qu'on a, le tome 1, être ce que l'on attend, et le tome 2, atteindre ce que l'on est. Alors ce que j'adore, c'est que si on les met côte à côte, et j'espère que ça va, je vais réussir à vous le faire, mais bref, les couvertures se chevauchent parfaitement, et j'ai trouvé ça juste génial en fait. Je trouve ça vraiment très beau. Je sais pas si vous voyez quelque chose ou si vous avez le reflet. Bref, encore une fois, MXM Bookmark a vraiment assuré. C'est une duologie écrite par Ness Ivanek, c'était les premiers romans que je lisais d'elle. Je les ai achetés à Mons sous les conseils de Plume, et je ne le regrette vraiment pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour les lire, mais quand j'ai commencé le tome 1, j'ai forcément enchaîné. Quand j'ai fini le tome 1, pardon, j'ai forcément enchaîné sur le tome 2. Aurore avait lu le tome 1 et elle a relu le tome 2 en même temps que moi, et j'ai adoré. Vraiment, j'adore le new adulte, le young adulte, hein, parce que c'est du young adulte. Vous savez déjà, je vous parlerai plus longuement de ces romans dans mon bilan. Non, pas dans mon bilan, dans mon update, pardon. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment une plume que j'aime beaucoup. J'ai adoré. Et j'ai eu un très gros book hangover juste après avoir lu ces 2 romans, ce qui fait que je n'ai pas beaucoup lu au mois de mars parce que je ne savais pas quoi lire. J'ai recommencé une relecture du tome 8 de Taïe Zayn que j'ai même pas fini. D'ailleurs je l'ai rangé parce que j'arrivais pas à lire. La seule chose qui m'a permis de sortir de ce book hangover, c'est ma relecture des Chroniques de Rennes. Sauf que maintenant j'ai juste envie, super hâte au tome 3, voilà, donc c'était un petit peu à double tranchant. Mais ça va mieux parce que j'ai commencé des romans que j'avais achetés au salon du livre, et là c'est reparti, donc j'arrive à lire. Tant mieux. Le troisième point dont je voulais vous parler, c'est ce qui va se passer en avril. En avril, j'ai une semaine de vacances, donc ce qui va faire vraiment du bien. J'avais prévu de partir et finalement je reste ici. J'ai Gwenlan qui va venir me voir quasiment une petite semaine. Donc voilà, on a prévu de vous tourner une vidéo, ce sera la vidéo intermédiaire du mois d'avril. Je vais en profiter aussi pour récupérer la vidéo que nous avons tournée avec Aurore pour pouvoir vous faire le compte rendu du salon du livre. Ça va faire du bien d'avoir Gwenlan plusieurs jours, de pouvoir se poser, contrairement au salon du livre où on a passé notre week-end à courir partout, donc j'ai vraiment hâte qu'elle arrive et qu'on puisse en profiter toutes les deux. Au niveau du club de lecture,
lecture. Le deuxième trimestre a commencé, c'est donc Gwenlan qui a choisi le roman. Il s'agit de Carry On de Rainbow Rowell. Alors moi je l'ai en anglais, mais vous pouvez tout à fait le lire en français. Tout simplement parce que elle vous présentera le pourquoi du comment. Beaucoup de personnes l'ont acheté au salon du livre. Elle avait envie de le lire. Alors oui, on est encore sur du MM, mais on est sur le côté wizardry du roman, du club de lecture. Donc normalement les 2 prochains livres qu'on devrait vous proposer devraient être plutôt du côté tartan. Au niveau du challenge de Tinker, le thème du mois c'est une histoire qui fait rire, donc ça tombe très très bien, j'ai un TJ Klune dans ma palle depuis un moment, voilà, je sais que je vais mourir de rire avec celui-là, donc je le garde précieusement. J'ai aussi envie de me faire une relecture du tome 1 de Sinner's Gene, Sinner's Gene, de Rhysford, donc c'est possible que je lise celui-là aussi parce que il m'a fait rire. Une surprise à venir au mois d'avril, j'essaye de vous préparer un challenge. Alors, je vous en dis pas trop, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce sera un challenge qui sera sur toute l'année et qui sera sans contrainte. C'est-à-dire que je vais vous balancer des thèmes et vous les lirez quand vous voulez, si vous voulez, à votre rythme, sans avoir de date précise, si ce n'est le 31 décembre. Mais en tout cas, je vous en parlerai un petit peu plus quand il aura été un petit peu plus avancé, parce que pour l'instant, j'en suis au début. Le 4e point dont je dois vous parler, ce sont donc mes Dream Spun Desire du mois. Le mois dernier, je vous en ai présenté 4 et je pensais ne pas avoir à vous en présenter, mais il s'avère que je les ai reçus. Je peux donc vous présenter les 2 du mois. Il s'agit donc du numéro 31 et du numéro 32. Le numéro 31, Tall, Dark and Departed de Brubaker, c'est l'histoire de Mateus, qui est donc un jeune homme d'origine portugais, je sais pas ce qu'il fait, qui va se retrouver bloqué à la frontière canadienne parce que son visa est quasiment expiré et donc il ne peut pas rentrer au Canada, mais il ne peut pas non plus retourner aux États-Unis. Il va faire la connaissance de Crawford Hargrave, qui est un businessman et qui lui aussi est coincé à la frontière. Pourquoi Je suis en train de dire. Alors voilà, il fait croire à l'agent des douanes qu'en fait ils sont fiancés, sauf que pour que Mateus puisse rentrer, ils sont obligés de se marier. Sauf que forcément ils n'avaient pas envie, sachant qu'ils ne se connaissent pas plus que ça. Alors je sais pas s'ils se connaissaient déjà avant, le résumé est assez obscur. En gros ils vont tomber amoureux sans doute, je vous en dirai un petit peu plus quand je l'aurai lu. Le deuxième, c'est Forgotten Paradise de Shira Anthony. Shira Anthony dont j'ai déjà lu, je sais plus lequel, je suis en train de regarder. Hop. First Come Marriage, que j'avais beaucoup aimé, qui était l'histoire de Chris et Jessie. Celui-là étant sorti en français, donc du coup je sais que certains d'entre vous l'ont lu. Donc pour en revenir à Forgotten Paradise, c'est l'histoire de Adam, qui est un programmeur à succès, prodige, qui va s'échapper de sa vie super stressante pour aller passer des vacances en République dominicaine. Là-bas, il va rencontrer Jonah, qui est un professeur de plongée, et forcément, il va se passer entre eux une petite idylle de vacances. Sauf que Jonah a un secret. Il y a 10 ans, quand il s'est réveillé, il avait complètement oublié qui il était. Et donc, du coup, le problème, c'est que les souvenirs de Jonah commencent à revenir. Et que va-t-il se passer entre les deux? J'avoue que celui-là me fait vachement envie, celui-ci m'intrigue, donc je pense que je vais les lire les deux ce mois-ci. J'ai pas trop avancé, je suis en train de regarder ma page, j'ai pas trop avancé dans les autres Dream Spun Desire que je dois lire. Donc il va falloir que je m'y remette, mais de toute façon, sachant que voilà, c'est des romans qui se lisent très très vite. Voilà, c'est terminé pour ce bilan du mois. J'espère que le format vous plaît toujours autant. En tout cas, moi j'avoue que c'est vraiment pratique. Au moins c'est rapide. Je suis désolée, même si je sais que certains aiment bien. Pour la longueur du dernier update, le prochain aura lieu dans 8 jours, du coup le 10 avril. Et je vous prépare une petite vidéo du coup avec Gwenlan dès qu'elle sera arrivée. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée, un très bon week-end. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!